La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 338. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, comment allez-vous? Il va très bien. Eh bien, oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la dégustation de cette semaine, je vais faire un petit teasing, un petit taquinage artistique pour vous dire que en deuxième partie pas de soirée, mais en deuxième partie d'épisode, je vais vous raconter un petit voyage que j'ai fait dimanche avec un ami dans lequel on a découvert non pas une brasserie de la Nouvelle-Orléans dans laquelle je n'étais jamais allé, non pas deux brasseries de la Nouvelle-Orléans dans lesquelles j'étais jamais allé, mais trois. Et en plus, on est allé au Bulldog et je vous expliquerai un petit peu le Bulldog 2025. Je vous ferai un compte-rendu. Ça commence pas. Eh ben, vous verrez, j'expliquerai. D'accord. J'expliquerai, je ne vous en dis pas plus. C'était pour le taquinage. Vous en saurez, Bravo. vous en saurez plus. D'accord. Vous saurez tout sur le Bulldog. Sur le Bulldog. Mais avant ça, eh bien, on a la dégustation de la semaine que je vais Bien dédier sûr. à Patrick qui adore la version normale de cette bière. Et eh bien voilà, je sais qu'il est jaloux. Eh bien, si tu peux la trouver en ligne, et vous, chers auditeurs, auditrices, chers Zito, si vous pouvez trouver cette bière en ligne, on a un Zito déjà qui se l'est fait ramener par un copain qui est allé en vacances en Floride. Ah. Donc si vous avez des connexions comme ça, on va vous dire dans quelques minutes si ça vaut le coup. Oui. À mon avis, oui, mais on sait, si tu veux, on sait jamais. On sait jamais. Et puis, tu l'avais acheté. Oui. Et puis, je t'ai dit, la goûte pas. Et puis, moi, je l'ai trouvé et je l'ai pas goûté. Mais c'est dur. Ah oui, c'est difficile, oui. Avoir un truc comme ça dans le frigo Une bombe. pendant une semaine et pas la toucher, c'est très difficile. La Supernova. Il ne s'agit pas de la Nova, mais de la Supernova. Alors, est-ce qu'elle a le goût? On va voir si elle a le goût de champagne. Oui. Hein, vous l'avez chez vous? Ouais. Ben, Stéphane n'a pas la ref. Là, j'ai pas la ref. Là, sur Non, parce que tu connais pas Oasis. Tu connais très mal Oasis. N'est-ce pas, la Supernova Champagne? Non, voilà. Là, je vais partir. Je vais partir. Stéphane est allergique à Oasis. Un petit peu, oui. Et aux acariens. Bon. Voilà. Je vais présenter l'émission comme ça, moi. Donc, la Supernova va. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer parce que la Nova Vert, on connaît. C'est une bière de Paris. Oui. Mais celle-là, qu'est-ce que c'est? Quelle est la version? Je ne sais pas. Alors, sont assez peu prolixes, comme d'habitude, sur leur site. C'est souvent ce qui leur est reproché. Mais elle a plus d'alcool déjà. Elle fait 8 degrés. D'accord. Alors que la Nova Vert faisait combien? 6,5. D'accord. Elle a exactement les mêmes houblons, mais mis différemment, mais posés différemment dans la liste. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique ou quoi que ce soit. Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que moi, pour l'instant, j'étais à Amarillo, Cascade, Mosaïque, Simcoe. Ouais. Donc, bon, voilà, ça, c'est par ordre alphabétique. Donc, je ne sais pas. Very good sur Beer Advocate. Je trouve que c'est peu quand même, 86. Normalement, ça va être outstanding. Pour une double IPA de chez Paris. Voilà, ouais. Alors, il faut savoir qu'à l'instant où nous enregistrons cet épisode, c'est-à-dire le lendemain de la Saint-Patrick, que j'ai évidemment honoré par une Guinness normale, quoi. Eh ben, je vais vous parler justement moi aussi de Stout irlandais en deuxième partie de l'épisode. Voilà, mais tout se tient. J'ai peut-être goûté le meilleur Irish Nitro Stout que j'ai goûté de ma vie. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure en audio. Voilà, donc nous sommes le 18 mars. Et cette bière est sortie il y a 3 semaines, c'est-à-dire fin février 2025. Donc, elle devrait être parfaite. Oui, elle était livrée, et puis concernant les miennes, elle venait juste d'être entreposée. J'ai vu ça, j'ai même pas réfléchi, boum. Voilà, c'est une espèce de réflexe. C'est le réflexe atavique. Voilà, pavlovien. Pavlovien de Paris double IPA, boum. Alors nous devrions avoir, n'est-ce pas, pardon, excusez-moi, des goûts de fruits de la passion. Pêche et dank. Ah oui, donc fruit de la passion, pêche et côté dank. Ouais. C'est-à-dire résiné, voilà. Ouais. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a, puisque c'est tout ce qu'on a, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal. Bon. On s'en contentera. Voilà. Donc bon, canette superbe. Oui. Comme d'habitude, charismatique. Ouais. Et pas en bouteille, parce que l'autre, c'est sorti en bouteille. Oui, là, c'est en canette. Et tu as vu qu'avec ces histoires de droits de douane, ça risque d'augmenter aussi le prix des canettes en aluminium. Voilà, je dis ça, je n'ai rien dit. Je suis pour la paix des ménages. Voilà.
Donc, superbe canette, évidemment. Oui. Tant qu'on a les moyens de pouvoir encore s'acheter une bière en canette. On profite. Voilà. Et puis voilà, on va la goûter. Très bien, on y va? Évidemment. C'est parti. Sublime canette. Wow. Ouverture en mi. Wow. Oh, on a mis le nez dedans, dis donc. En litchi. Oui, mais c'est surtout... Tu t'entends pas. Je sens. Tu vas bien? Pardon. Chez moi, c'est 12. Pardon, excusez-moi. Chez moi, c'est 28. Voilà. Donc, oui, j'ai senti le litus, évidemment. J'ai senti quelque chose, une bombe. Une bombe à fruits. Allez. Ouais. Couleur pêche, en tout cas. Oui. Chair de pêche. Ce qui n'est pas facile à dire. Chair de pêche. Bon, évidemment. Oh, ça, je la sens de là, c'est incroyable. Évidemment, on la coupe en deux, parce que bon... Oui, parce que toi, tu dois prendre la route. Ouais. Et puis, on travaille demain, quand même. Oui, quand même. Je vous en prie. Voilà. Oui, parce que nous, on enregistre le mardi. Eh oui. Mardi, c'est permis. Oh, je la sens aussi. Ah, je la sens de là. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Oui, effectivement, je sens les fruits de la passion, de là. Mais, n'en déplaise à Francky Vincent. Que nous saluons, car il nous écoute. Tout à fait. Bon, bah, pour l'instant, le cahier des charges est rempli de la double IPA. Couleur magnifique, couleur pêche, pêche abricot. Évidemment, belle turbidité. Ah, il y a du dingue, monsieur. Mettez le nez là-dedans. Wow. Ah Oui, c'est maltais, hein. C'est maltais, puis il y a vraiment ce côté résineux du houblon à fond. Alors, je ne sens pas la différence. Nous ne sommes pas les premiers à la chroniquer hein, en Louisiane. Je ne sens pas le côté oignon, le côté, pour l'instant, le côté ail. Mais elle me rappelle quand même la Ghost. Hein, vraiment. Oui, bien sûr. C'est sa cousine germaine. Tu sens qu'il y a de la matière, simplement au nez. C'est quelque chose. C'est pas aqueux. C'est pas comme les pianos. Que nous saluons. Oh là 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 là. Oui, pêche. Je commence à sentir la pêche. Fruits à noyaux. Il y a d'alcool aussi quand même. On sent quand même une trace d'alcool. C'est pas un... Oui. Là, comme la Ghost en fait. On sent une trace d'alcool quand même. J'ai bu une Ghost l'autre jour et la teneur en alcool m'a surpris. Je ne m'en souvenais plus qu'elle était à ce point-là alcoolisée. Alcoolée au bar. Voilà. Alcoolée les affiches. Je ne sais plus. C'est normal. Eh ben, bon, on y va, monsieur. Moi, j'ai soif. Je salive. Tiens. Ah oui. Poivre. Ah oui, elle est poivrée. Poivre d'Arvor. Écoute, elle passe toute seule pour une 8%. C'est fou. Poivre. 8 degrés. Très poivré. Effectivement, fruits tropicaux. Heureusement qu'on l'a coupé en deux quand même. Ah bah, ça tabasse un peu. Hein. C'est Super Nova, hein. C'est pas Nova, c'est pas Mamie Nova. Ça, c'est ma référence. Ma référence à moi. Oh, les darons de la bière. Oh, bah, Julien Clerc. Julien Clerc, il n'est pas si vieux que ça, Julien. Ah. Ça se boit tout seul. Ouais. Il y a un côté de fruits rouges. Oui, trait de fruits rouges, tu le sens? Oui, je l'ai senti grenadine. Au nez, ouais. Je l'ai senti au nez, j'ai senti ça d'abord. Côté grenadine. J'ai le cœur grenadine. On va toutes les faire. Allez, bon. Vous le dites maintenant. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est cette puissance en poivre. C'est le poivre d'abord.
D'abord, pardon, excusez-moi. Magnifique. Bon, faut quand même mettre la pédale douce. Hein. Si vous buvez 16-11 comme ça, déjà, vous allez vous sentir bien. Et alors, faites la soirée avec ça. Wow. Faut faire attention. Fruits à noyaux. Oui, fruits anisés. Ouais, voilà. J'ai failli dire fruits animaux. fruits à noyaux, parce qu'elle a une belle animalité. Je vais donc articuler afin d'être compris du plus grand nombre. Monique, toi aussi tu articules la traduction. Tiens, d'ailleurs, la semaine dernière, Benji avait passé le bonjour à Monique également. Je trouve ça très sympa. Mais bien sûr, on aime bien Monique. Petite amertume en fin de bouche aussi. Oui. Tu vois, effervescence au côté du verre. Ouais. Genre un peu fruits verts, tu vois. Aurions-nous... Ouais, vraiment, ouais, carrément, oui. Oh, effervescence sur le citron vert. Côté du verre. Oh, elle est... Ouais, parce qu'elle est vive. Magnifique. Elle se laisse pas faire. C'est pas le genre de bière qui se laisse faire, ça, je vous le dis. Bon, c'est encore évidemment une déclinaison dans leur style, mais bien sûr. Ce qu'on peut, par rapport au style existant, poivre mis en avant, une touche d'alcool aussi, vivacité, petite amertume. Voilà. On n'est pas, parce qu'ils ont fait des choses plus soyeuses, plus onctueuses, à base d'avoine, des choses comme ça, bien sûr. Ils ont fait des choses beaucoup plus acides aussi, beaucoup plus citriques. Là, c'est un peu entre les deux, avec le côté poivré, quoi. Je me félicite du fait qu'il n'y a pas de feu de cheminée dedans. Ouais. Merci. Oui, parce que alors ça nous arrivait quelquefois. Ça, moi, j'ai du mal. Hein. Je cherche le nom. Moi. Bicyclette. Non, bicyclette, contrebasse, mouche. Pingouin. Melon, complètement évident. Ah bah ça, c'est peut-être un des houblons, là. Melon, complètement évident. Tu nous redis le panel des houblons? Alors, il y avait Cascade, Simcoe, Albatros et Albator. Et Albator, je ne sais plus. Alors, de tête. Amarillo, Cascade, Mosaïque, Simcoe, voilà. D'accord. Oui, ouais. Là, ça fait melon, quoi. Melon de Caballo. Il y a quand même une amertume qui est là. Hein. Ouais. Qui est citron vert, je trouve. Amertume citron vert, tout à fait. Qui arrive là. Qui est au fond de la gorge. Voilà, en fin de dégustation, ou en fond de bouche. Ou alors en fin de bouche et à fond la dégustation, c'est comme vous voulez. Monique, tu traduis, c'est l'humour. Tu mets un astérix. Un astérix. Magnifique. Elle va prendre son petit 18, hein. Comme ses cousines, hein. Pareil. C'est vraiment un plaisir d'avoir ça. Ils ne mangent chaque 3 mois, on a une nouveauté chez eux. Une nouveauté qui nous sied, parce que sinon, chaque 15 jours, ils sortent des trucs, mais il y a des choses que ouais. Par exemple, leur Pilsner Mardi Gras, il a l'air vraiment rien de spécial. Les sours qui sortent, un petit peu Sips, tout ça, c'est pas mal, mais bon, moi, j'en fais pas des folies. On a chroniqué l'autre jour la Jungle Juice qui était bien, mais c'est pas le genre de truc que j'achète et que je consomme régulièrement. J'ai acheté récemment la Mango Mochi parce tu te rappelles, on avait fait la mochi, la première qu'ils avaient faite. Je crois qu'elle était à la myrtille, j'ai envie de dire. Et ils viennent de sortir la version mangue. Et elle est très bonne. J'avais pensé la faire dans l'émission, mais bon, bon. J'avais voulu la faire en mini-zode, parce qu'on avait déjà fait la version normale, mais j'ai trouvé la Grace and Great bien mal m'en a pris. Vous vous souvenez du mini-zode il y a 15 jours C'était pas terrible. Ouais. Non, pas terrible du tout. Non. Mais bon, donc oui, de temps en temps, oui, très souvent, comme tu dis, nous font des doubles IPA, des IPA. Et quand j'ai vraiment envie de ce type de bière, je vais souvent vers la gosse, souvent vers l'excellence, vers les 2-3 modèles. Je ne vais plus chez les Gnarly Barley, tout ça, pour le... Non. Il me faut vraiment le vrai truc. Tu vois, quand tu as goûté à ça, ça fait un petit peu, oui, mais quand
Quand tu as conduit une Rolls, après, tu vois, c'est... Voilà. Mais bon, c'est vrai, je préférais mettre le prix et d'avoir la qualité plus que la quantité. Parce qu'après, bon, j'ai d'autres goûts, là. Ça bien tombé. J'avais des envies de Guinness et c'était la Saint-Patrick. Dis donc, voilà, ça tombe bien, ça. Ça tombe bien, ça. C'est bien plutôt, fait. plutôt bien, quoi. La Guinness, toujours égale à elle-même. C'est-à-dire, quand même un petit côté, des fois, qu'on n'aime pas, puis un côté qu'on aime bien. Moi, il y a des jours où je l'aime bien, il y a des jours où j'en ouvre une, je me dis, pourquoi t'as ouvert ça? Il y a des jours où tu découvres tous ses défauts, quoi. Voilà, tu analyses tous les défauts qu'il peut y avoir, puis il y a des jours où tu te dis, ouais, c'est exact, ça va dans mon état d'esprit. Ouais, c'est un peu étrange le rapport que je peux avoir avec cette bière. C'est une bière d'occasion, c'est une bière de culture. Bière d'occasion. Deuxième main. Voilà, c'est ça. Vas-y, voir. Bière d'occasion. Je sais pas, moi, si elle a déjà servi, moi, j'en veux pas. Hein. Voilà. Deuxième main. J'ai eu l'oignon dans le nez. Hein? Ça y est. Ça y est, oignon. Ouais. Ça peut rebuter si on dit ça, mais ça va tout à fait tout le monde dit oignon, sauf le créateur qui dit ail. Ouais. Ail. Donc bon, c'est toujours... quand on lui a donné un coup de pied. Voilà, parce que tout le monde dit oignon vert, là, tu vois. Tout le monde dit ça, sauf celui qui dit ah non, c'est de l'ail. Bah, on le croit, hein, c'est lui qui l'a inventé. Ça fait du l'ail. Bon, elle prend son petit 18, celle-là. Oui. Tranquille. Oui. Alors, dans toute la gamme, est-ce que c'est celle vers laquelle je me précipiterai? Certainement pas à cause du degré d'alcool. Ah, s'il pouvait refaire la Murphy, s'il vous plaît. Ouais. Refaites la Murphy. C'est simplement à cause du degré d'alcool, c'est-à-dire là, tu en bois une, tu es un peu... Ouais. Voilà, après, il faut pas... Presque Ice House. Voilà, oui. Après, il faut avoir rien à faire, quoi, tu vois. Oui. Voilà, rien... Dormir. Peut-être tourner sa pelouse à la rigueur, mais c'est tout. Quoi. Même pas, tu vois, je sais pas. Vraiment rien à faire, rien à voir à faire après, tu vois. S'abrutir devant la télé, peut-être. Donc, c'est peut-être pour ça. Puis, il y a quand même une charge alcoolique qui est présente. Puis, il y a aussi une amertume. Donc, j'ai tendance à préférer celle qui était plus avoinée, qui était plus laquelle, moelleuse. Je sais pas, justement. Il faudrait que je regoute la Gulf Coast. Là, laquelle? Qu'on a chroniqué, je crois. La Gulf Coast, qu'on a chroniqué. Ouais, la Goldwell, je sais plus trop quoi. Je ne vois pas de quoi tu vous vois voulez pas parler. Mais c'est pas grave. La Gold Wave. Moi, je me comprends, non pas la Gold Wave. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Qui la était, Cold Wave. Non, qui était style. Qui était style West Coast. Tu te rappelles? Qui était un mélange de West Coast et de New England IPA. Je sais plus son nom. Elle est toujours en vente, celle-là. Ah bon? Ouais, toujours en vente. Pas là, vous parlez pas de la Ghost West Coast. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Ça n'en est pas mal. Ouais, elle est pas mal. J'en ferai pas des folies. Non plus, mais ça nous renvoie un petit peu dans le passé. Sinon, bon, mais la Ghost, voilà, des choses comme ça. Là, le seul défaut de ses qualités, c'est bon, c'est super, quoi. C'est super Nova. Boum. Bon. En ce moment, ma bière sûre, c'est leur Dr Juice. C'est-à-dire, c'est la cousine, mais à 6 degrés. Et en plus, comment dirais-je, en moins de caractère, en plus douce, en plus fruits. Voilà, tu n'as pas tout ce ce dont on vient de parler, c'est-à-dire tout ce qui est ail, tout ça, il n'y a pas ça dedans. Mais il y a un côté quand même alcooleux, malgré tout. Fait d'un goût d'alcool, alors qu'elle est quand même assez... 6 degrés, ouais. Ouais, 6 degrés. Moi, je l'aime bien. Ouais, moi... C'est ma bière sûre, en ce moment. Non, moi, non, j'y vais pas souvent encore. Oh, tu sais que je commence à voir ça comme la grosse tendance en ce moment, en tout cas en Louisiane, c'est de ressortir les IPA qui faisaient d'habitude 6 degrés et les ressortir à 8 degrés. Urban South va sortir la double Holy Roller. Oh, d'accord. Tu vois un peu le truc? Ouais. Donc, on a fait quoi? On a fait double Jucifer. On a fait... Qu'est-ce qu'on avait fait l'autre? Celle-là, qui est double... Il y a quoi d'autre? Il y avait une autre double quelque chose. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, double Jucifer, celle-là, et double Holy Roller. Donc, c'est la tendance. Ça, c'est rigolo parce que c'est plus fort en alcool et en quantité, c'est du 16 onces, c'est pas du 12 onces. Oui. Voilà, bon. Double effet qui se coule. Voilà, c'est pour les néo-darons.
J'essaie de penser à... Les gens qui ont 40 ans, les néo-darons. Oui, j'essaie de penser. Il y en avait une autre, je crois, qui est double... tout d'un coup, ils ont fait de la double, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, voilà. C'est la grosse tendance en ce moment, c'est refaire la bière à 6 degrés, mais la faire à 8. Il faudrait leur dire que leur bière sent le melon aussi. Ils ont posé le maître. Ah. Mais toujours la même chose, c'est melon, évidemment. J'adore ça. Melon, poire, on l'a déjà dit. Oui, on se répète, monsieur Stéphane. Voilà, je sais bien qu'on est vieux, mais on se répète. Voilà, parce qu'en même temps, c'est la même chose qu'on a tout le temps. C'est très bon. C'est très bon. Donc, on a connu plus complexe. Oui, mais c'est tellement agréable. Oui. Parce que là, le côté poivré, c'est quand même... ça saute un petit peu à la gorge. Pour ça, 18. Ouais, voilà. C'est bien. C'est pas, on va pas se relever la nuit pour en boire. Évidemment, avec son côté poivré, ça va mais magnifiquement avec Crowfish, avec tout ce que tu veux, là, toute la smala cadine, toute la nourriture, jambalaya. Puis moi, je rajouterais du thon avec mercure parce que c'est mieux. Voilà. Ouais, bah oui, le mercure, c'est un petit côté, tu vois, métallique. Moi qui ai bouffé, il faut que je me calme. Oui. Non, mais tu sais qu'il y a des peepholes, comme on dit en français, peepholes, ou des famous. Non, on dit people en fait. Alors, des people ou des famous, comme on dit ici. Ah, des famous. Ouais, comme on dit ici aussi. Voilà, ici, voilà. Non, parce qu'en France, on n'est pas les famous. Des people. Oui, alors qui ne mangeaient pas les viandes, tout ça, qui ne mangeaient que du poisson en grande quantité. Ils vont faire une analyse de sang. Tu le vois, tu vois le dépôt. C'est comme, tu vois le dépôt de mercure, de merde, quoi, de plomb. Dans les analyses de sang. Carrément dans le sang. C'est comme, tu sais, une voiture, quand tu changes l'huile, quoi. Tu vois que l'huile, elle est un peu. Ben là, c'est pareil. Non, on est vraiment bien intoxiqué. Bah, je t'avais expliqué Joe Rogan, donc le podcasteur le plus connu au monde. Un peu con aussi le mec, mais bon. Ça c'est une autre histoire. Même au niveau alimentaire, un peu con quand même. Oui. Mais qui mangeait des sardines tout le temps en boîte, et son médecin lui a dit oh là là, calmez-vous sur les sardines, monsieur, parce que c'est en grande quantité comme ça, c'est pas bon. Ben non, parce que t'imagines le thon est plus gros, donc le thon c'est pratiquement le dernier, donc lui il récupère, c'est la poubelle de tout ça. J'adore le thon, mais bon. Et en plus, bon, sans parler de la pollution humaine et tout ça. Quand il y a des volcans et des choses comme ça, mais ils balancent aussi il y a des choses qui sortent en dessous de la terre qui ne sont pas bons pour nous, forcément, quoi, tu vois. Voilà. Donc, voilà, c'est pour dire que les people, ils font des analyses médicales, puis vous voyez, là, ces traces-là, ça me fait manger un hamburger. Voilà. À la limite. Ça irait très bien avec un hamburger. Un hamburger. Justement, j'expliquais à mes élèves qu'en français, on disait hamburger, on ne disait pas hamburger. Bah non. On ne prononce pas le H. On ne prononce pas le H. Voilà. Hollywood chewing gum. Voilà, c'est Hello. ça. Voilà, hello. Voilà, et c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Évidemment, il y avait une vidéo, il y avait un hamburger. Et une pizza, donc les gamins se sentaient bilingues, la trilingue même, voilà. C'était Steve et Maggie. Oh. Non. En français. Oh non, vilain oiseau. Bon. Monsieur Stéphane, très très bon. Ouais. Il faut faire la tête de YouTube de la semaine. Et je trouve que la canette retype ce qu'on a dans le verre, non pas le cosmonaute, parce que bon, c'est pas encore fait la grosse tête de cosmonaute. Et ce côté vert rappelle le citron vert. Voilà, il y a un petit côté comme ça. C'est vrai, c'est cohérent. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'on fait la tête de YouTube de la semaine? Il faudra bien faire une tête, une tête de 6 pieds de l'eau. Une tête de linotte. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Bon, si vous êtes en audio, allez voir la vidéo. Vous l'imaginez, Monsieur Stéphane, on va laisser nos youtubeurs préférés en chemin. Il faut vous abonner, tout ça, la cloche et tout, parce que bon, toujours pas de plaque. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur dit à nos zito youtubeurs? Je pense qu'on va faire des commentaires dans nos propres épisodes de manière négative pour gagner des vues. Là. Des réactions. Voilà, on réagira sur nos propres épisodes. Ça, je sais pas faire ça. On dira, mais là, tu vois, il raconte n'importe quoi. Je sais pas de quoi il parle. Voilà. Je sais pas faire ça, moi. Voilà. Incrustation d'écran. Ouais, voilà. Bon, je sais à peine faire les crustacés. Voilà, c'est très bien d'ailleurs. Très bien. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos zito youtubeurs? À nos zito youtubeurs qui sont là. Oui, mais je les vois. Ils sont 3, regarde. Ils sont 3.
en même temps. Ah non, pardon, 2 cette semaine. Tu sais, c'est comme le lectorat. Peut-être qu'on a un lectorat supérieur au livre acheté, tu vois. Peut-être, on ne sait pas, mais il diffuse ça voilà, peut-être qu'il diffuse ça dans une salle de cinéma où il y a facilement 150 places, tu vois. Ah ouais. Et voilà, non mais c'est ça, tu vois, il faut positiver. Ça, ouais. Donc en fait, c'est faux. Les nombres, de toute façon, c'est faux, on nous ment, c'est faux. Bon. Moi, je vous le dis, hein, si vous ne parlez pas autour de vous, à vos copains, à vos amis, à votre famille, on va arrêter, hein, parce que ça pour 3 clampins. On va retourner en mono. Ne sois pas agressif. Ça prend du temps. Mais je ne suis pas agressif, je suis aigri peut-être, mais. Ne sois pas agressif. Ouais, mais on voit que c'est pas toi qui fais le montage. C'est vrai. Bon. Monsieur Stéphane, bien, je conclurai cet épisode merveilleux. Non, pas l'épisode, la vidéo. Je conclurai la vidéo merveilleuse. Ne fais pas peur à nos auditeurs du podcast. Non, restez avec nous, restez avec nous. S'il vous plaît. Je conclurai donc cette première partie de l'épisode Tout à fait. en disant, bien évidemment, binouze.